La beauté de la vie réside dans le fait que vous ne pouvez pas défaire ce qui est fait, mais vous pouvez le comprendre, en tirer des leçons et changer pour que chaque nouveau moment soit vécu non pas dans le regret, la culpabilité ou la colère, mais dans la sagesse, le bonheur et l'amour. N'oubliez pas que les plus grandes leçons proviennent de la vie elle-même. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Eric Houndete, chef de file de l'opposition, cela continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la presse locale. Vous en suivrez quelques titres dans la presse locale également sur la détention de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. Les cadres en parlent ce matin et rappellent qu'il y a de cela 2 ans que Joël Frédéric Aïvo a été condamné. Ils font part également des activités qui ont été relayées dans la presse locale et qui ont été effectuées ça et là sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du 1000e jour de détention de Rekia Madougou. Des ministres du gouvernement sont attendus à l'Assemblée nationale demain jeudi pour s'expliquer sur des questions orales adressées à eux. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information. Apolline Bella-Dossou, la nouvelle secrétaire exécutive de Tukuntuna, a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions lundi dernier. Le point vous a effectué au cours de cette matinale. 2 agents de station-service ont comparu hier mardi au tribunal de première instance de Cotonou à la suite d'un braquage survenu en octobre dernier dans une des stations-service de la place. Colombe Oussou vous en parle dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Anaël Doho, dans la page des sports, nous apprend que la Ligue professionnelle de football a achevé sa première phase. La 10e journée de la Ligue Pro démarre ce mercredi. Le Bénin fait une bonne moisson au championnat d'athlétisme ouest-africain. Renaissance Basketball Club organise un clinique à l'endroit des entraîneurs. Vous en saurez davantage au cours de la page des sports. Dans la définition du jour de ce matin, Francis Fahami nous fait découvrir l'expression être né sous une bonne étoile. Et juste après lui, vous aurez droit à la rubrique Astuce Mode avec Atifa Olafa. Elle nous fait savoir comment s'habiller lorsqu'on a une morphologie en A. En fin d'émission, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Il nous parle des béliers qui sont les plus chanceux pour le compte de cette journée du 6 décembre 2023. Chers natifs du 10 signes, votre équilibre financier devrait bien se porter. Vous aurez sans doute aujourd'hui l'opportunité de construire un budget avec patience. Mais avant de retrouver Kanté Amoussou, Atifa Olafa, Anaël Dohou et Atifa Olafa pour les différentes rubriques, je reçois pour vous, juste après le bulletin matinal d'information, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, ce jour, nous parlons de l'intérêt des consultations annuelles du FA, notamment liées aux causes personnelles, collectives, communales, départementales et nationales. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux parus ce jour, ce 6 décembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Nouvelle polémique autour du chef de file de l'opposition. La réaction de Éric Rondeté attendue. À maintes reprises, il a clamé ne pas avoir le décret le consacrant chef de file de l'opposition. Mais il y a quelques jours, le porte-parole du gouvernement a annoncé que le décret le nommant a bel et bien été pris et qu'il continue de garder le titre. Qu'en est-il exactement, s'interroge le confrère. Au demeurant, pense-t-il conserver le titre malgré le changement intervenu à la tête de sa formation politique? S'interroge à nouveau le Canard. Retrouvez son article sur cette actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Modernisation de l'administration parlementaire, des indiscrétions sur des réformes à venir. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 5. Dissolution du Parlement en Guinée-Bissau. L'Union africaine se dit inquiète. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Success Stories Awards 2026 secteur public. Judith Glidia-Tiakpe, distinguée meilleure directrice générale femme. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à l'oreille droite, on peut lire Journal École, Rendé, Cotonou, un voleur de câbles brûlés conduit au CNHU. Une invite ainsi à découvrir, comme à l'accoutumée à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public affiche en manchette ce matin construction de lycées et écoles de métiers, des précisions techniques sur le projet. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, inclusion sociale des personnes handicapées, les progrès et défis du moment vous sont exposés à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin, en mémoire d'un grand humaniste, un musée éponyme en hommage à Jean Plia, des précisions à la page 9. Fraternité, ce matin manchette, contrôle de l'action gouvernementale. La précarité des aspirants au métier d'enseignant préoccupe les députés. Le gouvernement est attendu au Parlement ce jeudi 7 décembre 2023 pour répondre à une série de questions au gouvernement posées par des députés. Il s'agit notamment de la question orale relative à l'état actuel de l'enseignement en République du Bénin, la question orale relative à la situation des aspirants au métier d'enseignant AME, la question orale relative au programme de préinsertion professionnelle des jeunes aspirants au métier d'enseignant, la question orale relative aux perspectives de développement de la zone industrielle de Glodjigbe, la question d'actualité relative aux conditions de construction et de gestion du Sofitel Marina Hotel et Spa et la question d'actualité relative à l'incendie survenu dans un dépôt d'essence de contrebande à Sémécraqué. Plus de détails à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, violation du code de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin, deux quotidiens condamnés par l'ODEM. Le matinal à présent, mise en place du cadastre national, la collecte des données démarre à Cotonou. Dans le cadre de la mise en place du cadastre national, le gouvernement du Bénin, avec l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a entrepris une opération de collecte des données cadastrales dans la municipalité de Cotonou, soit du 1er au 8e arrondissement de la ville de Cotonou. L'opération va se dérouler du 4 décembre au 4 mai 2024. L'annonce a été faite par l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF par un communiqué signé du 4 décembre 2023. Selon le communiqué, retrouvez des détails sur le dit communiqué à la page 8 de la livraison de ce mercredi. Inclusion sociale des personnes handicapées vers la démystification de l'autisme. L'article édifiant est à retrouver en page 7. Matin Libre affiche ce matin en manchette, condamné dans la nuit du 6 au 7 décembre 2021, Joël Frédéric Aïvo, 2 ans que ça dure, s'exclame le Canard. Retrouvez l'article à la page 2.
Sociologie militaire, Fiacre Vidienou soutient une thèse, nous apprend l'oreille droite de la une de ce matin du quotidien Matin Libre. À la une du même Canard ce matin, après 1000 jours de détention, il est temps de libérer Réki Amadougou, l'appel de l'activiste sénégalais Alioune Tine. Nous passons à présent à Le Potentiel, faux dans les marchés publics, détournement, corruption et autres magouilles, ça vole toujours dans l'administration publique, renforcer le système de contrôle, un devoir pour Patrice Talon, estime le confrère. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, soutenance de thèse de doctorat en sociologie militaire, le journaliste Fiacre Vidienou aborde la professionnalisation des forces armées béninoises. Il intègre le cercle fermé des docteurs de l'université de Reims. Des détails sur cette soutenance de thèse dans les colonnes de la page du matin du journal, précisément à la page 12. La Nouvelle Tribune en manchette, Bénin, éthique et politique dos à dos. Les hommes politiques du Bénin n'intègrent pas les valeurs dans leurs faits et gestes. Loin d'une affirmation, c'est un constat que l'on fait chaque jour. S'il est vrai que la politique est un jeu des grands, il n'en demeure pas moins qu'elle reste l'art de diriger la cité et qu'à ce titre, elle requiert un minimum d'éthique pour porter de bons fruits et servir les citoyens. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Canard nous informe que la police républicaine met en garde contre l'achat des appareils de deuxième main. Bénin intelligent à présent, Kafayat Arionke Fabii, scientifique émergente et inspirante, doctorante en microbiologie à l'école doctorale des sciences de la vie et de la terre de l'université d'Abomey-Calavi, la compatriote Kafayat Arionke Fabii a été sacrée lauréate de la 14e édition du prix Jeune Talent Afrique subsaharienne de L'Oréal UNESCO for Women in Science 2023. Le portrait d'une jeune de 27 ans dont le parcours démystifie la science pour les femmes vous est exposé dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le Figaro, ce matin en manchette, parle de déclarations intempestives à travers les médias. La campagne précoce des soutiens d'Olivier Bokor dénonce le Canard. Retrouvez son argumentaire sur cette actualité également dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le Pays émergent parle de proposition de loi d'amnistie initiée par le parti politique Les Démocrates. Les taux se resserrent de plus en plus autour de Réki Amadougou. Les 81 députés promettent de voter contre. Il faut laisser la justice travailler. Le chef de l'État, le président Patrice Talon doit rester droit dans ses bottes. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'autre quotidien, ce matin en manchette, parle de vie des partis politiques. Pourquoi Éric Ondété demeure le chef de file de l'opposition? L'article du journal sur ce titre est à retrouver à la page 3. Célébration de la traditionnelle fête Vaudou Nouvelle Vision. Le régime programme des Vaudou Days 2024 dévoilé par Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts. L'article qui fait le point de sa sortie médiatique à la page 2. Le quotidien Nassera ce matin à sa une, un membre du gouvernement cité dans une affaire d'avortement. Patrice Talon doit diligenter une enquête, estime le Canard, faisant allusion ainsi à une nébuleuse qui défraie la chronique sur le réseau social TikTok. Le quotidien Nassera, quant à lui, toujours à la une, coulisse politique vers une loi pour retirer le parrainage aux députés et aux maires. Le journal nous apprend que le bruit d'une idée de cadrage du parrainage court dans les couloirs de la mouvance. Le document presque bouclé pourrait sortir dans les prochains jours et atterrir sur la table du président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou. L'objet, selon des sources, est de prendre les parrainages aux députés et maires afin de les centraliser au niveau de l'exécutif des partis qui les distribuera pour la présidentielle prochaine. La cacophonie des ambitions qui s'élèvent au sein de la majorité, dont certains présidentiables gardent le silence sur leur projet pendant que l'alter ego de Patrice Talon, Olivier Bokor, voit ses lieutenants envahir les communes du Bénin pour préparer le terrain, justifie ce projet de cadrage de parrainage. En attendant de voir la forme que prendra cette tentative au Parlement, il est risqué de parier sur son issue. Certains cadors de la mouvance qui rêvent du fauteuil présidentiel et qui se sentiraient visés n'hésiteront pas à manœuvrer pour le chef de cette initiative. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa parution de ce matin.
Décryptage info ce matin à sa une, promotion des affaires au Bénin, une quarantaine d'investisseurs français à Cotonou, des détails sur leur agenda à la page 4. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, la police républicaine alerte sur l'achat d'ordinateurs et de téléphones deuxième main. Ce sera tout pour la une des journaux, place au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les ministres sont attendus demain jeudi 7 décembre 2023 à 10h à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur des questions orales des députés. Il s'agit de l'examen de la question orale relative à l'état actuel de l'enseignement en République du Bénin, la question orale relative à la situation des aspirants au métier d'enseignant AME, la question orale relative au programme de pré-insertion professionnelle des jeunes aspirants au métier d'enseignant, la question orale relative aux perspectives de développement de la zone industrielle de Glodjig-Bézé. Dans l'après-midi à 14h, les ministres répondront aux questions d'actualité relatives aux conditions de construction et de gestion du Sofitel Marina Hotel et Spa à l'incendie survenu dans un dépôt d'essence de contrebande à ses mains craquées. La session plénière s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Autre information, la nouvelle secrétaire exécutive SE de Tukuntanan, Apolline Bella Dossou, désignée en remplacement à la SE démissionnaire Sidonie Moudonubo, a été officiellement installée dans ses fonctions lundi 5 décembre 2023. C'est bien vrai que la peur étant dans le ventre, on a voulu ne pas accepter, mais avec l'aide de mon époux qui m'a beaucoup incité à ne pas refuser parce que pour lui c'est une mission républicaine, je n'ai pas pu dire non. S'est exprimée Apolline Bella Dossou lors de son installation officielle. Apolline Bella Dossou a été tirée au sort le 10 novembre 2023. Justice, à présent, 2 agents en service à la station Bénin-Pétro d'Agla Razonto à Cotonou ont comparu mardi 5 décembre 2023 au tribunal de première instance de Cotonou à la suite d'un braquage survenu en octobre dernier à la station-service. Les faits remontent à la nuit du 25 au 26 octobre 2023. 2 individus armés ont attaqué la station-service vers 1h du matin. Les hors-la-loi ont emporté la recette de la journée estimée à 1 100 000 francs CFA après avoir enfermé l'agent de sécurité en poste au guichet automatique d'une banque installée sur le site selon la version des agents. Des faits que conteste leur employeur. Il s'agirait selon lui d'un vol organisé et non d'un braquage. Selon les déclarations d'un des prévenus à la barre, il a été constaté plus tard que les caméras de surveillance fonctionnaient mais n'ont rien enregistré au moment du braquage. À la demande du ministère public, le président du tribunal a ordonné la comparution de l'employeur et l'agent de sécurité en service au moment des faits. Le dossier a été renvoyé au 3 janvier 2024 pour continuation. Le prochain sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO aura lieu le 10 décembre prochain à Abuja, au Nigeria. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre mercredi à Abidjan entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le président de la commission de l'organisation régionale Omar Alieu Touré. À cet effet, quelques citoyens béninois énoncent leurs attentes au micro de Francis Farami et Nansrine Fatombi. Le premier sujet d'abord, c'est le Niger. Il n'a qu'à lever toutes les sanctions qui pèsent sur ce pays. Parce que pourquoi? C'est la population qui en souffre. Donc vraiment c'est un pays voisin, c'est un pays frère, le Niger. Donc de grâce, chef d'État, lever les sanctions sur le Niger. Vraiment c'est ce qui me tient d'abord. S'ils prennent une bonne décision en faveur du Niger, ça serait bon. Parce que le Niger aujourd'hui, qui subit les sanctions de la CEDEAO, ces sanctions sont déjà trop pour le Niger. Et surtout, ces sanctions du Niger
c'est les pays membres aussi de la CEDEAO qui sont en train de partager un peu ces genres de sanctions. Donc nous allons souhaiter et nous allons proposer pour que la CEDEAO puisse enlever un peu les sanctions contre le Niger pour que les populations du Niger puissent vraiment trouver la paix. Voir dans quelle mesure, en tout cas, discuter avec les jeunes. Parce que les autres maintenant, ils ont pris leur décision unanime où ils se sont réunis maintenant pour travailler ensemble, les trois pays-là, le Burkina, le Niger et le Mali. Ils se sont réunis pour travailler ensemble. Vous voyez là où il y a des problèmes et ils ne veulent même plus entendre du pays colonisateur. Donc si j'apprends même que le Nigeria même a des problèmes avec la France concernant la Air France. Les politiques doivent se rassembler, sortir de meilleures idées, c'est-à-dire le meilleur en eux et les mettre ensemble pour arriver à une belle combinaison. Qu'est-ce que j'appelle une belle combinaison? La paix pour le développement de nos pays. Le Niger a fermé ses frontières, mais ils ont des problèmes, mais le Bénin aussi a des problèmes. Parce qu'aller au port voir, donc si le président Patrice Talon peut soumettre ce problème-là et revoir les sanctions qu'ils ont infligées au Niger, au peuple nigérien là, est-ce qu'ils ont besoin d'infliger des sanctions? Ils n'ont pas besoin, mais ils l'ont fait et nous en souffrons tous. Le Niger même en souffre, le Togo en souffre, la Côte d'Ivoire en souffre, tout le monde en souffre. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, va appuyer le Bénin dans le but d'augmenter la couverture vaccinale de façon équitable pour les vaccins de routine. Pour cela, il a été procédé le jeudi 30 novembre 2023 au lancement officiel du projet Momentum Routine Immunization Transformation and Equity. Reportage, c'est Tondelarius Adiagbenon. Pour aider le Bénin à relever les défis de l'équité de la vaccination chez les enfants, l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID met en œuvre le projet Momentum Routine Immunization Transformation and Equity Emirate dans 9 communes réparties dans 4 départements. L'USAID a mobilisé JSI Research and Training Institute Inc. pour apporter son expertise au Bénin, en particulier pour les enfants ayant reçu peu ou pas de vaccination. Le projet Emirate vise à renforcer la vaccination de routine au Bénin. Ce projet offrira une assistance technique et des approches novatrices pour atteindre les enfants non vaccinés et sous-vaccinés dans 4 départements à faible couverture vaccinale: l'Atlantique, le Koufo, le Mono et le Plateau. L'objectif est de réduire les décès d'enfants dus à des maladies évitables par la vaccination. Déjà exécuté dans 18 pays dans le monde, par un consortium de partenaires sous le leadership de John Snow, le projet Emirate va contribuer à l'accroissement du taux de couverture vaccinale de la cible concernée. En étroite collaboration avec l'Agence nationale des soins de santé primaire, la coordination au Bénin va déployer plusieurs actions sur le terrain. Nous comptons contractualiser avec la plateforme des OSC en vaccination pour l'implémentation du volet communautaire des interventions. Nous comptons aussi renforcer la capacité des prestataires de soins, du public et du privé sur les directives de la vaccination. Nous comptons renforcer le système de gestion de la maintenance préventive des équipements de chaîne de froid, appuyer le contrôle de qualité et la validation des données de vaccination, contribuer à l'amélioration de l'enregistrement des données de vaccination dans le DHIS2 au niveau périphérique. Enfin, soutenir et appuyer l'évaluation de l'état de préparation des registres électroniques de vaccination. Pour parvenir à des résultats probants, tous les acteurs œuvrant pour cette cause doivent travailler en synergie d'action. Le succès de ces efforts n'est possible que sur une base de collaboration et partenariat entre les partenaires techniques, OMS, UNICEF, Gavi, Chai, AMP, et des organisations béninoises qui jouent un rôle clé en supportant la cause d'assurer l'équité de la vaccination.
Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé réaffirment leur engagement à aider à l'atteinte des objectifs. L'ensemble des partenaires techniques et financiers de la santé se réjouissent particulièrement de la concrétisation de ce projet qui d'autant plus contribue également aux efforts mondiaux en cours visant à renforcer le taux de couverture de vaccination contre les maladies évitables par la vaccination. Je voudrais enfin renouveler la constante disponibilité de l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la santé à vous accompagner, monsieur le représentant de l'USAID, en vue de la réduction de la mortalité, de la morbidité due aux maladies de prévention vaccinale, de manière à ne laisser personne de côté en renforçant l'accès équitable à ces services de vaccination. Les autorités sanitaires du Bénin expriment leur gratitude à l'USAID pour son appui et rassurent ses responsables. Je voudrais donc, au nom du ministre de la Santé, exprimer ma profonde gratitude à l'USAID pour avoir retenu le Bénin parmi les 18 pays au monde qui sont bénéficiaires du projet M-Right. Je voudrais rassurer que le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour soutenir l'atteinte des objectifs assignés à ce projet. Je formule ainsi le vœu de voir ce projet contribuer efficacement à l'amélioration sensible des couvertures vaccinales dans les départements ciblés en particulier et dans l'ensemble du pays en général pour le bien-être des populations. Le projet M-RIT est une preuve de la vitalité de l'axe diplomatique entre Cotonou et Washington. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo Soub, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, bien évidemment, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Fruit Matin. L'invité de ce matin sur Fruit Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je suis en compagnie du professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONACEB, le Conseil national des cultes endogènes. Il est également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Ce jour, nous parlons de l'intérêt des consultations annuelles du FA, notamment les consultations de FA personnelles, collectives, communales, départementales et nationales. Mais d'entre deux jeux, vous allez rappeler à nos amis internautes, peut-être qu'ils nous suivent pour la première fois, le FA, c'est quoi? Pour résumer, hein, parce que le FA, on peut mieux le comprendre en décryptant son étymologie, parce que le nom même, c'est Fakhlun. Fakhlun qui veut dire l'avenir, le sort, l'augure. Le Fa, chez nous, c'est un art. C'est un art qui permet de décrypter l'avenir. Beaucoup l'assimilent également à la science, qui estime que c'est une science liée à la futurologie. Il est évident qu'il en est un aussi. C'est une science liée à la futurologie qui permet de savoir demain de quoi sera fait. Et par rapport à un individu également, en matière d'initiation, le Fa permet de savoir sur quel signe l'individu est né, et qu'est-ce que l'individu doit faire dans sa vie, quels sont les divers astres qui vont jalonner le cours de sa vie, les prédictions bons ou mauvais, sa vie sentimentale, sa vie sanitaire, sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie économique. En un mot, on a une vue globale sur sa vie et ce, dans tous les domaines de son être-té. Alors, quel est l'intérêt de la consultation du FA? L'intérêt de la consultation du FA, de façon générale, hein, le FA permet ici, je peux le dire ainsi, hein, de savoir l'aboutissement heureux ou malheureux de tout ce qu'on voudrait entreprendre. Ça c'est de façon générale. C'est-à-dire que je veux me marier, ou je veux acheter une parcelle, ou je veux voyager. J'ai un souci de santé, je ne retrouve pas encore d'emploi stable, j'ai peut-être perdu l'être aimé, ou alors je n'ai pas la chance d'avoir un mari, je n'ai pas la chance d'avoir une femme. Sur la base de quel signe du Fa pourrais-je rester pour avoir un bon mari, vivre avec du matin jusqu'au soir? Là, le Fa permet d'avoir tout ça là. Donc ça, c'est général. C'est ce qui est
c'est le vécu quotidien de l'homme. Mais en dehors de ça, la consommation du phare intervient aussi de façon annuelle. C'est-à-dire qu'à chaque veille de l'année ou à chaque nouvelle année, on cherche à savoir sur la base de quel signe on pourra rester pour que l'année soit prospère. Ça, c'est le vœu de tout le monde. Même si on rencontre des difficultés au cours de l'année, mais on sait déjà à quoi s'en tenir, on sait déjà à quoi s'attendre au cours de l'année. Au cours de l'année qui commence. Maintenant, s'il y a des sacrifices, on peut les exécuter. Maintenant, s'il y a des comportements à adopter sur le plan vestimentaire, alimentaire, comportemental et tout ça. En tout cas, on a une visibilité de sa vie. Même s'il faut, des fois, le phare vous dit ou vous prédit des choses qu'on aurait pu ne pas vouloir ou on aurait bien voulu ne pas entendre, on s'attend forcément à des hauts et des bas. Mais vous avez une vision claire. Vous savez ce qui vous attend et quand ça arrive, vous savez quelle disposition il faut prendre. Vous savez quelle disposition il faut prendre. Ça permet d'anticiper, au fait. Ça permet d'anticiper. Mais est-ce que les révélations du phare sont de nature à changer l'avenir? Est-ce qu'avec les révélations du phare, vous pouvez changer votre avenir? Est-ce que vous pouvez modifier votre avenir? Changer l'avenir, c'est beaucoup osé. C'est beaucoup osé parce que c'est vrai que... Parce que le phare peut me dire peut-être que je serai pauvre, par exemple. Non, le phare ne vous dira pas que vous serez pauvre, mais le phare vous dira que vous allez manquer d'argent. Eh oui, mais comment je fais pour... Personne ne veut manquer d'argent. Maintenant, le phare vous dit ce qu'il faut faire pour ne pas manquer d'argent. Ah, il vous le dit. Oui, il vous le dit. Ça, c'est heureux de l'apprendre. Voilà. Donc, au fait, le sort n'est pas une fatalité. Il n'y a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. Mais il faut reconnaître également qu'on ne peut pas changer de bout en bout son destin. Ce n'est pas possible. Mais on peut modifier son destin. Mais on ne peut pas changer. Si vous êtes prédestiné à quelque chose, vous avez très peu de chances de vous y échapper. Oui. Mais vous pouvez modifier les choses. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Hein. Je crois il y a quelques années, je devais aller à Porto-Novo faire une conférence. Pour ces gens de déplacement, je consulte toujours. Je consulte, le femme dit, si vous partez, vous n'irez pas à destination pour faire la conférence, mais votre sang va couler en cours de chemin. Il n'y a rien à faire. D'accord. Je devais partir un samedi parce que la conférence est à 13h. Je devais partir un samedi matin. OK. Je fais tout. Le fait dit, il n'y a rien à faire. Vous partez, vous allez faire un accident. Et vous n'irez pas à destination. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Je dis OK. Le frère même dit, quand vous me projetez, il faut projeter votre intelligence. Tout à fait. Je consultais un jeudi. J'ai renvoyé les signes. Le vendredi matin, j'ai pris la route. Sans autre forme de procès. Sans consultation, sans rien. J'ai pris la route, je suis parti à Porto-Novo. J'ai pris un hôtel, j'ai dormi. Et le samedi matin, je me suis réveillé. J'ai attendu midi 30, prendre la route pour aller au lieu de la conférence. Mais la période où je devais quitter Cotonou pour traverser là, pendant cette période-là, il y a eu un grave accident, il y a eu plusieurs morts, beaucoup de voitures cabossées, la route était bloquée, personne ne pouvait rentrer dans Porto-Novo, personne ne pouvait sortir de Porto-Novo. Et le samedi, quand j'ai fini la conférence, j'ai dormi. Le dimanche matin, j'ai pris la route, je suis rentré à Cotonou. Donc vous avez compris qu'en réalité, le samedi était un jour à risque. Voilà, donc on ne pouvait pas faire autrement. Donc quand le phare vous dit ce qui va se passer, mais il vous donne également des possibilités de contourner. Donc savoir ce qui va se passer, c'est bien, mais il faut également savoir contourner pour ne pas subir. Mais il faut avoir cette intelligence. Ouais, c'est pour ça qu'il dit, et des termes, c'est-à-dire que quand vous me jetez à terre... C'est ça. Ah, voilà, je m'y essaie petitement. Alors, lorsqu'on parle du phare, on parle de ces consultations, on parle de l'intérêt des dites consultations du phare. Lorsque vous allez à la consultation du phare, par exemple, et que le phare vous révèle des choses et qu'il y a des offrandes qui se révèlent, est-ce que la non-effectivité de ces dites offrandes-là peut avoir des travers sur soi-même? Exactement, parce qu'on dit chez nous, comment ça revient, mon. C'est Aovi qui est comme ça. C'est-à-dire que savoir ce qui va se passer et ne prendre aucune disposition, c'est ça qui est le danger, au fait. Aovi dont on parle ici, au fait, c'est le danger. C'est mal de stigmatiser. Le danger. Donc, c'est ce qui est négatif. Parce que, une fois que vous savez que vous ne prenez aucune disposition, quand ça va se passer, c'est que ça se passe avec plus d'ampleur, au fait. Puis dans la conscience collective, c'est qu'on sait déjà que ça va arriver. Et il n'y a aucune disposition qui soit prise pour ça. Donc, ça peut être le vrai danger, en quelque sorte. Donc, maintenant, le faire, il peut y avoir des fois où vous allez
voir le danger venir, vous allez beau faire tous les sacrifices. Si c'est une volonté du destin, on n'y peut rien. Même le meilleur Bokono du monde ne peut rien contre la volonté de Dieu. Ça, c'est vrai. Donc, le Bokono reconnaît Dieu. Alors, lorsque nous parlons de consultation annuelle du FA, oui. Alors, lorsqu'on en arrive là, quel est alors l'intérêt à ce niveau? Là, on parlait sur le plan un peu personnel. Là. L'intérêt au niveau de la consultation annuelle du FA, c'est que déjà, le FA vous ouvre comme un livre l'année devant vous. Vous dit au cours de cette année, vous aurez peut-être telle préoccupation, vous aurez peut-être telle difficulté, il y a telle chose de bon, de bien, de beau qui se pointe à l'horizon. Si vous prenez telle disposition, vous pouvez accélérer son avènement pour en bénéficier rapidement. Il y a peut-être telle fatalité qui se pointe à l'horizon, vous prenez telle disposition, vous pouvez éradiquer cette ou atténuer ou alors déjouer cette fatalité-là. Donc l'intérêt déjà ici, c'est de savoir comment se comporter au cours de l'année et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Si vous devez avoir par exemple des soucis sur tel plan ou sur tel plan, le FA vous donne des précisions et vous prenez vos dispositions en conséquence. Et même il y a des fois où au cours d'une consultation annuelle, le FA vous impose des interdits alimentaires, vestimentaires et même au niveau du comportement. Donc, est-ce que tout cela est lié au fait à la bonne traversée de l'année en cours? Tout ça est lié à la bonne traversée de l'année en cours. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire, sur la base de quel signe du FA je peux rester pour que l'année me soit prospère. Sans maladie, sans mort, sans difficulté. Okay. Si c'est comme ça, ne mangez plus ça. Ne buvez plus ça, ne faites plus ci, ne vous habillez plus comme ça. Et là, l'année sera prospère pour vous. Mais quand on dit que l'année sera prospère, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune difficulté au cours de l'année. Non, c'est faux. Il y aura des difficultés, mais c'est que vous allez vous en sortir parce que vous avez appris les dispositions en amont. Donc, c'est ça. Donc, dit que j'ai fait la consultation de mon COEFA, donc ma consultation annuelle. En principe, l'année, je n'ai rencontré aucune difficulté au cours de l'année. Non. Mais lorsqu'on parle de la consultation annuelle, c'est-à-dire le COEFA, comme cela s'appelle ou est baptisé, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut avoir des interdits qui sont autres que ceux que l'on a sur son signe de FA? Oui, celui qui est initié au FA. Alors lorsqu'on a ces interdits-là qui sont autres que ceux qu'on a sur son signe de FA, on se conforme à quoi? Aux deux ou à celui de l'année? On se conforme aux deux. Est-ce qu'il peut arriver à un moment donné que l'année, le COEFA révèle des recommandations qui soient contradictoires ou en antinomie avec son FA? C'est-à-dire, par exemple, sur votre FA, on vous interdit, par exemple, peut-être de manger quelque chose, alors que le COEFA, le signe qu'il apporte, est friand de cette chose-là, et donc on vous recommande peut-être de manger cette chose-là. Non, on ne vous recommandera pas de manger cette chose. Je vous dis ceci. C'est-à-dire que le COEFA que vous faites reflète une partie de votre être. Donc, s'il y a des choses qui sont en antagonisme avec vos vibrations, le signe du FA ne va pas révéler ça. Ce n'est pas possible. Le FA révèle toujours des choses qui sont en harmonie avec vous. Le FA peut vous révéler des interdits qui soient identiques aux interdits de votre signe du FA. Si vous avez le FA, tout le monde n'a pas le FA. Donc, si vous êtes initié au FA, vous pouvez avoir des interdits annuels. Et là, c'est des interdits annuels. Parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent que quand vous allez faire une consultation, la validité d'une consultation, c'est 41 jours. Donc, les interdits que le Bokono vous dit lors d'une consultation, c'est une validité de 41 jours. 41 jours après, c'est caduc. Quand vous faites une consultation annuelle, la validité d'une consultation annuelle, c'est l'année en cours jusqu'à la fin. Donc, dès que l'année termine, l'année finie, c'est que ces interdits-là deviennent caducs. Ça devient caduc. Ça devient caduc. Mais les interdits qui vous suivent toute votre vie durant, c'est les interdits liés à votre signe du FA si vous êtes initié au FA. Alors, lorsque vous parlez par exemple des initiés au FA, nous parlons de consultation annuelle du FA. Alors, quelle est la posture que doivent avoir tous ceux qui sont initiés au FA à l'orée d'une nouvelle année? Ce qui est conseillé à l'orée d'une nouvelle année, c'est... Conseillé ou exigé? Conseillé. Parce que le FA n'impose rien. Mais lorsqu'on est initié, quand même, il y a des exigences. Quand vous êtes initié, il n'y a pas des exigences. C'est-à-dire que ce n'est pas que si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Non. Justement. Voilà. Mais c'est que c'est conseil de faire ces choses pour votre propre bien. Voilà. Pour votre propre bien, c'est conseil de le faire. Ce qui est conseil, c'est que... Qu'on soit garçon ou femme. Qu'on soit garçon ou femme. Ce qui est conseil, c'est qu'à la fin de l'année, il faut déjà laver son FA.
À la fin ou à l'orée de l'année? À la fin de l'année. C'est mieux de le faire à la fin de l'année. Il faut déjà laver son phare. Pour rester dans un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, dans une situation de réceptivité, de bonne vibration et tout. Et après le bain du phare, il faut faire ce que nous appelons le agbassa, pour savoir comment les choses se présentent actuellement. Et là, le signe de votre propre phare, le nom du signe, vous prenez ce signe-là, votre signe du phare, plus les signes qui sont apparus lors de Agbassa Phare, vous allez exécuter tous les sacrifices, le hadra. Vous finissez ça. S'il y a des divinités sur votre signe du phare à qui vous devez donner à manger, vous leur donnez à manger. Vous avez fini l'année. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres dispositions qu'on peut prendre pour la fin de l'année, parce que nous sommes à la fin de l'année, il faut programmer son année. Maintenant, quand vous entrez dans la nouvelle année, vous allez faire maintenant le Kwefa. Là, vous avez déjà pris des dispositions en amont pour rentrer dans la nouvelle année avec de bonnes perspectives, avec de bonnes vibrations. Oui. Et comme ça, à l'intérieur de l'année maintenant, là, vous allez à la consultation sur la base de quel signe du phare cette année nouvelle soit prospère pour moi et que je sois heureux, sans maladie, sans mort, sans difficulté, avec mes enfants, avec ma famille, que tout le monde se porte bien. Donc ça, c'est la procédure normale. Ça, c'est la procédure normale. Pour les initiés au phare. Au phare. Ceux qui ont le phare, c'est conseil qui lavent déjà leur phare, qui font le hadra de leur signe du phare, puis faire le agbassa, et puis faire le hadra aussi. Et maintenant, une fois dans la nouvelle année, qu'on fait la consultation de son phare. Maintenant, si vous n'avez pas le phare, depuis quelques temps, on a déjà commencé la consultation du phare. Même si vous êtes loin, c'est possible aussi. C'est possible, même si vous êtes à distance, avec votre nom de famille et prénom, ça suffit largement. Donc, c'est possible de consulter le phare, bien qu'on ne soit pas présent. Oui, on peut consulter. C'est-à-dire, on peut être à la guerre et on va vous faire la consultation du phare et faire les sacrifices. C'est-à-dire, pour savoir sur la base de quel thème vous allez sortir indemne, sans égratignure, sans blessure de cette guerre et revenir à la maison sain et sauf. Sain et sauf. Voilà. Alors, une question un peu, je suis sûr que peut-être des internautes qui me suivent en ce moment doivent avoir cette question-là. Pourquoi, pour l'individu, il doit consulter le Kwefa dans la nouvelle année, alors que par exemple, généralement, le Tofa, vous le faites à quelques jours de la nouvelle année? Le Tofa, on le fait à quelques jours de la nouvelle année. Et ça, il faut également, parce que beaucoup de nos compatriotes ont posé cette préoccupation-là. C'est pour nous conformer à la tradition. Parce que le phare a une histoire au Bénin. Ailleurs, peut-être pas, mais au Bénin, le phare a une histoire. Le phare est venu au Bénin en 1715. Et précisément le 15 novembre 1715. Mais le phare était venu au Bénin parce qu'il y avait des difficultés au niveau de la dynastie, jusqu'à ce qu'il y ait eu même une insurrection. Et le roi fuit sous l'insurrection, a fui d'Abomey pour venir se réfugier à Kanantota. Et c'est là qu'il a envoyé son fils aîné à Vissou, qui est devenu plus tard Tegbessou, au royaume d'Oyo, pour lui trouver des connaissances lui permettant de pacifier le royaume. Et c'est là, le 15 novembre au matin, les émissaires sont revenus avec le Bokon Ali Beolo, qui est devenu plus tard Dissa. Et le roi a décrété qu'au cours de cette période-là, qu'il soit consulté le phare pour le royaume, pour savoir sur la base de quel signe du phare le royaume pourra rester pour qu'il soit pacifié et que tout aille bien. Donc, ça a commencé de 1715. Donc, parfois, on va jusqu'au au fin novembre, début décembre. Je crois que le dernier Tofa a eu lieu, le dernier Tofa à l'ancien format, a eu lieu le 2 décembre 1889. Donc, quand on a repris 106 ans plus tard, nous avons décidé de nous conformer à cette périodicité. Donc, on le fait courant début décembre. Courant début décembre, on le fait pour nous rester collés à la tradition. Mais ça, c'est parce qu'il y a un décret royal qui l'a institué. Okay, maintenant, cette fois-ci, les choses sont en train de changer. Très rapidement, petite digression positive. On parle du Tofa. Il ne serait quand même pas possible de parler du Tofa par le passé sans évoquer votre nom. Aujourd'hui, il y a des réformes qui ont été effectuées. On ne sait pas, est-ce que vous êtes associé ou pas? Vous allez peut-être répondre. Merci quand même de nous donner l'opportunité d'avoir votre son de cloche par rapport à cela. Et vous allez bien nous dire également, est-ce que selon vous, le nouveau format proposé par le gouvernement répond aux attentes de cette consultation-là? Il faut dire que j'ai été associé. J'ai été associé directement par le gouvernement pour cette réforme-là. Est-ce que vous l'êtes toujours jusqu'à présent?
Oui, je le suis toujours jusqu'à présent. Et vous le serez toujours? Si les membres de nos ancêtres nous le permettent. Vous le permettez. Mais est-ce que vous n'avez pas un petit pincement au cœur que le TOFA, auquel vous étiez tant attaché du jour au lendemain, tout devienne ainsi? Non, pas vraiment. Même si j'ai des choses à reprocher à la démarche, je l'ai fait déjà savoir à qui de droit. J'ai eu l'opportunité de rencontrer qui de droit, je l'ai fait savoir. En tout cas, ce que moi j'attends de la chose. Et beaucoup de corrections ont été apportées. Et ça, il faut l'avouer, c'est à l'actif du gouvernement. Ils ont pris en compte mes recommandations. Donc, je dis aujourd'hui, je n'ai plus rien à reprocher au nouveau format qui est mis en place. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, parce que, qu'on le veuille ou non, le royaume d'Abomey, c'est le prolongement de la gouvernance actuelle. Donc, la gouvernance actuelle est le prolongement du royaume d'Abomey. Qu'on le veuille ou non, le gouvernement a pris la décision de ramener le TOFA au 10 janvier pour jumeler les deux événements. Comme cela fait l'objet d'une décision gouvernementale, c'est comme si c'est une décision royale. Donc, on s'y conforme. Deuxième chose, je crois que beaucoup de considérations, beaucoup de recommandations que nous avons formulées en son temps ont été prises en compte pour que le TOFA se déroule vraiment bien. Ce qu'on déplorait hier également a été pris en compte. En tout cas, l'engagement a été fermement pris par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on avait du mal à aller jusqu'au bout de l'exécution des sacrifices, des rituels recommandés par la consultation. Aujourd'hui, le gouvernement mettre à disposition des fonds, a décidé d'accompagner matériellement et financièrement les rituels pour que cela soit fait pour le bonheur de la population. Toute la nation. Toute la nation. Donc sur ce, nous sommes dit, on a toujours clamé ici que le TOFA est un instrument politique. On va se cacher. Le TOFA est un instrument politique. Donc le TOFA, c'est un outil dans les mains des politiques. Parce que c'est un outil dans les mains du royaume qui l'utilisait. Aujourd'hui, que le gouvernement décide enfin, je crois, s'il faut attendre 18 ans pour voir ça, c'est pas facile. Parce que j'ai attendu 18 ans pour voir ma vision se concrétiser. Donc je dis, d'une manière ou d'une autre, c'était mon souhait pour la nation, c'était que le gouvernement enfin s'approprie son outil politique, qui est en même temps un outil de développement parce que ça permet d'anticiper sur les catastrophes, sur les grands événements qui peuvent impacter positivement ou négativement la nation. Donc, tout au long de cette année. Voilà, tout au long de l'année. Donc, si le gouvernement décide de prendre ça à bras le corps, d'accompagner, d'appuyer et de lui donner un caractère purement national, je crois que 18 ans, attendre 18 ans pour voir sa vision se concrétiser, ce n'est pas beaucoup. C'est très peu de choses dans la vie d'une nation. Donc, je suis personnellement satisfait de ce qui se passe actuellement. Alors, le fait que ce soit programmé en janvier, ça ne pose pas de problème? Ça ne pose pas trop de problème puisque c'est le roi qui l'a décidé ainsi. Donc, puisque c'est le président, le gouvernement, à travers le président qui l'a décidé ainsi. Donc, ça ne pose pas de problème. Maintenant, ce qu'il y a ici, c'est que le gros lot du problème revient aux 11 Bokono que le gouvernement a choisi pour... Vous en faites partie? Oui, j'en fais partie. Et le gouvernement a choisi 11 Bokono sur tout l'étendue du territoire national pour exécuter ce rituel-là. Donc, je fais partie du collège des 11 Bokono qui doivent exécuter ce rituel. Donc, le gros lot du problème revient à ce collège-là qui doit respecter un certain nombre de principes, ce qui est sûr, je l'ai enfin révélé comment. Parce que le TOFA, l'aspect que tout le monde voit là, c'est juste ce que tout le monde peut voir. Mais le TOFA, même la préparation, prend au moins 3 mois. Et là, c'est fait sans hors caméra et tout. Donc, enfin, depuis 18 ans, je vais garder ce rituel-là. Mais je l'ai révélé pour que le collège s'en approprie et que nous puissions le faire, quoi. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'intérêt du TOFA, là, ça c'est pour toute la nation. Ça, c'est pour toute la nation. Alors, très rapidement, avant de revenir sur les questions personnelles, alors, quel est l'intérêt de construire le FA pour un département? Quel est l'intérêt de construire le FA pour une commune, par exemple? Là, parce que ce qu'on est en train de préparer pour le 10 janvier prochain à Ouida, ça va être le TOFA sur le plan national. Ça sera les grandes orientations, tant pour le gouvernement, tant pour la population, et également au niveau du divers pans de notre vie, que ce soit sur le plan
politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan social, et tout, ça c'est les grands pans. Mais il est conseillé, par exemple, que chaque préfet, par exemple, appuie le gouvernement en initiant le TOFA de leur département. Et là, l'autorité préfectorale qui fera le TOFA de son département aura une vision claire sur la situation de son département au cours de cette année. C'est la même chose pour l'autorité communale. C'est conseillé que l'autorité communale aussi accompagne le travail qui sera fait le 10 janvier par le gouvernement en faisant la consultation de sa commune. Et à partir de ce moment-là, l'autorité communale aura une vision claire sur la situation de façon précise par rapport à sa commune. Puisque le national, le TOFA national va donner une vision générale de globale de toute la nation et les grands événements de la nation. Mais il ne pourra pas spécifier que ces événements-là vont se passer précisément dans tel département, dans telle commune, dans tel arrondissement, ne pourra pas spécifier. Mais c'est que ça va se passer dans le pays, c'est ce qu'on saura. Mais au niveau de chaque département, le chef du département, c'est-à-dire le préfet d'un département, peut savoir exactement quels sont les événements négatifs et positifs qui vont se dérouler sur son territoire. Mais il ne peut pas savoir exactement dans quelle commune ça va se passer. Mais l'autorité communale, chaque autorité communale peut savoir exactement les événements négatifs et positifs qui vont se dérouler sur son territoire de juridiction. Maintenant, chaque chef d'arrondissement peut donner la précision. Pour dire tel événement que le TOFA national a souligné, moi je l'ai retrouvé dans ma consultation liée à mon arrondissement. Et à partir de ce moment-là, on sait avec précision dans quel arrondissement tel événement négatif va se passer et on focalise l'attention sur cet arrondissement-là et on éradique l'événement ou on l'empêche de se produire. Donc, moi je pense que le gouvernement a donné la dynamique. Et il faudrait que chaque autorité départementale, chaque autorité communale et chaque autorité d'arrondissement puisse accompagner cette dynamique-là pour que véritablement nous puissions cerner tout le pays, nous puissions quadriller tout le pays. Et à partir de ce moment, on n'aura plus à vivre les événements malheureux qu'on a vécu surtout au cours de cette année-là, que le TOFA avait révélé et que les gens ont très mal compris malheureusement. Alors, nous revenons aux causes personnelles et collectives. Alors, à vous entendre, est-ce à dire qu'un père de famille doit construire le FA en dehors de lui-même pour sa famille? Exactement. Un chef de collectivité doit consulter pour la collectivité. Un roi, par exemple, doit consulter sur son roi. Chaque roi, puisque nous avons maintenant plein de rois. Ceux qui sont DA, par exemple. Le DA d'une maison, ou peut-être DA un chef de collectivité, ou chef de famille, ou chef de couvent. Chaque DA, là, d'abord lui-même, là, va faire sa consultation personnelle. Et là, il fait ça en cachette. Là, c'est intime à lui. Chaque DA. Maintenant, il va réunir sa cour pour faire la consultation collective sur sa cour. Chaque DA, en tant que DA, là, la maison que vous gouvernez, le couvent que vous gouvernez, ou la région que vous gouvernez, vous devez consulter là-dessus. Vous appelez les bokonos de votre région. Est-ce que je ne dis pas ça pour que on appelle forcément Kofi Aza pour venir faire. Non, ce n'est pas Kofi Aza. Il y a plein de bokonos au Bénin qui connaissent le FA même mieux que Kofi Aza, que vous ne savez pas. Il y en a beaucoup. Un nom, par exemple? Non, je ne veux pas de nom. Mais il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Et donc, je demande à chaque DA, par exemple, quand on est sur la question de DA, que chaque DA appelle les bokonos de sa région. Il peut appeler d'autres bokonos d'autres régions pour une contre-expertise. Ça se fait. Donc, il appelle les bokonos de sa région pour consulter sur sa région, consulter sur sa famille, consulter sur sa collectivité ou sur son couvent. Et là, il a une vision claire. Mais ce qui le concerne lui-même personnellement, il n'a qu'à le faire en cachette parce que c'est intime. Le FA peut révéler des choses en public qui devaient être confidentielles. Donc, c'est mieux d'appeler son bokono, avec son bokono, de faire sa consultation personnelle. Maintenant, ce qui concerne le public maintenant ou la collectivité, appeler les membres de la collectivité qui vont s'asseoir et on le fait au siège même de la collectivité, c'est conseillé. Et maintenant, pour, par exemple, des gens qui ont des associations, des entreprises, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, c'est conseillé. Et ça, je ne vous dis pas d'aller faire devant vos employés, parce qu'il faut respecter la sensibilité religieuse de tout le monde. Vous pouvez avoir dans votre entreprise des gens qui ne croient pas au phare et des gens qui sont d'une autre obédience religieuse. Donc, le chef d'entreprise, en tant que tel, doit pouvoir s'isoler, appeler son bokono. Ça peut être à l'intérieur de l'entreprise s'il le veut. Et là, un jour où il n'y aura aucun employé, il appelle son bokono, il vient dans l'entreprise. Sur la base de quel thème mon entreprise, au cours de 2024, va prospérer. Sera prospère.
Et là, le FA lui dit en même temps, ah, attention, il faut fermer cette vanne-là. Il y a telle personne qui peut, dans l'entreprise, qui peut faire telle chose. Il y a telle personne qui est peut-être mal... Justement, lorsqu'on en parle et qu'on parle de ces révélations-là, est-ce que parfois ces révélations ne peuvent pas amener un patron qui croit fermement au FA à être parano de suite à l'endroit de certaines révélations? Non, pas forcément, parce que quand le FA donne des révélations qui sont des révélations bonnes, il dit en même temps les dispositions pratiques qu'il faut prendre pour corriger l'imperfection. Cela ne veut pas dire qu'il faut forcément devenir paranoïaque par rapport à ça, non. Mais il faut prendre les dispositions pour corriger les imperfections. Donc c'est mieux qu'en tant que chef d'entreprise, qu'on consulte au cours de l'année pour savoir ce qui va se passer là. Ça permet d'anticiper sur les coups bas, sur les perfidies, sur les... Lorsque vous êtes personnel, par exemple, une conversation personnelle, et quand vous dites que votre femme pourrait peut-être commettre l'adultère ou quelque chose de genre comme ça, vous savez, il y en a tout de suite directement qui commencent par soupçonner la femme de l'adultère. Il y a des signes effectivement qui révèlent que la femme est susceptible de faire un tel truc. De poser un tel acte. De poser un tel acte, ou alors est déjà en train de poser l'acte. Mais moi je pense que, et j'en appelle à la conscience de mes compères Bokono, la déontologie interdit de révéler l'adultère. La déontologie interdit de révéler la sorcellerie. La déontologie interdit de révéler le vol. C'est-à-dire que nous, quand femme, nous ne consulte pas pour détruire. On consulte pour construire. On consulte pour construire, non pour détruire. Même si vous avez des soupçons d'adultère. Parce que ce truc-là, c'est comme la nouvelle technologie. Hein. Tout le monde peut être tout le monde. Une femme, par exemple, qui passe peut-être sa perruque ou une tenue qui est bien et que sa sœur a vu et sa sœur a passé la tenue chez ta femme et a porté cette tenue-là, est allée peut-être à une manifestation avec un copain et après ils ont chosé les choses, elle a reporté la même tenue et après elle est revenue à la maison, puis elle a lavé et puis elle a ramené ça à la femme. Ta femme prend cette tenue-là, si elle le reporte chez le FA, c'est qu'elle a commis l'adultère. Parce que la vibration de l'adultère reste dans la tenue. Mais quand c'est comme ça, il faut être prudent. Sinon, vous allez révéler les choses, vous allez casser les foyers, mais au bout du rouleau, on va comprendre que c'est du pipeau, c'est du vent. Et ça, on condamne. Que le FA mentit. Le FA mentit. Il y a des fois où on a... pas ça. On a quelqu'un en prison actuellement parce qu'il allait consulter le FA. Le Bocon lui a dit que notre est d'azé. Ta maman est sorcière. Il va exécuter sa maman. Maintenant, il est en prison pour meurtre. Mais en fait, on devait arrêter ce Bocon-là. Parce qu'il est complice de ce meurtre-là. Il faut faire très attention parce que un individu, par exemple, qui mange à sa faim et que sa propre mère qu'il a mis au monde est encore vivante et ne mange pas à sa faim, quand il va consulter, on va lui parler de la sorcellerie. Un individu qui a manqué de respect à sa mère et sa mère est fâchée, quand il va consulter, on va lui dire qu'il y a la sorcellerie. Mais est-ce que c'est réellement sa mère est effectivement sorcière et elle est négative? Non! Elle est juste fâchée. Elle est juste fâchée. Donc on va découvrir la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est un nom générique. Tout ce qui a trait à la femme est lié à la sorcellerie. Même votre propre épouse, à qui vous manquez de respect, et qui vous avez des manquements graves vis-à-vis de votre propre épouse, qui vous est restée fidèle, vous allez consulter, on vous dire qu'il y a problème de sorcellerie et que votre épouse est sorcière. Parce que la source de cette vibration matricielle qui est négative et qui vous éclabousse provient de la femme. Mais ce n'est pas qu'elle-même, elle a délibérément émis ces vibrations-là. Elle n'a pas émis ces vibrations. Mais c'est que ça provient d'elle compte tenu des manquements que vous avez eus à son égard et compte tenu de son état de conscience. En ce moment-là, la sorcellerie va se mettre en branle. Mais on va dire qu'elle est sorcière, mais elle n'est pas sorcière. Celui-là va détruire ou va chasser sa femme, mais au bout du boulot, on va comprendre qu'il n'y a rien de tout ça. Donc je demande à nous, c'est pour ça que le FA dit d'être prudent en matière de tout ce qui concerne la sorcellerie, tout ce qui concerne le vol, tout ce qui concerne l'adultère, il faut être prudent. Il faut être prudent. J'ai encore d'autres questions sur la thématique, mais le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. Peut-être le mercredi prochain, on va peut-être y revenir puisque nous sommes au cours de la fin d'année, encore quelques mercredis pour tomber dans l'année 2024, que nous restons toujours en vie pour l'amorcer avec plein d'enthousiasme. David Kofi Azar, vous avez le droit dans la caméra, le rituel, vous le savez si bien. Un mot à l'endroit de cette communauté qui a bien voulu vous suivre ce matin, également par rapport à l'intérêt des consultations annuelles du FA. Tout ce que je vais vous dire, par rapport à ce qui concerne le pays, je crois que c'est en de très bonnes voies. Je demande déjà à la population d'accompagner cette nouvelle dynamique-là, mise en place par le gouvernement. Je demande à
compère Bokono d'accompagner cette dynamique-là et que la mobilisation soit vraiment au top le 10 janvier, que la qualité des Bokono du pays se déplace vers Ouida, fasse le déplacement de Ouida, et qu'ensemble nous puissions accompagner ce nouveau format. Et je dis, c'est le 3e format du TOFA au Bénin, parce que le premier format a été fait de 1715 à 1900, et le second format de 2007 à 2023, et le 3e format qui va démarrer le 10 janvier 2023, et je pense pour être pour toujours. Et je demande à 10 janvier 2024. 10 janvier 2024, pardon. 10 janvier 2024, et je pense pour être pour toujours. Et je demande à tout le monde et à toute la population d'avoir foi en ça. Parce que beaucoup ont eu cette crainte-là pour dire que maintenant que le gouvernement a pris le TOFA en main, et que le TOFA ne sera plus véridique, le TOFA sera politique. Non, je vais vous dire, et je vous répète, le TOFA est un instrument politique. Mais la consultation du FA, c'est un art. Et ça se fait au vu et au sous de tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis de telle obédience politique et que je vais chez un médecin qui est d'une obédience politique contraire, s'il fait un scanner ou une échographie, il va me dire le contraire de ce qu'il a vu. Il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a vu, il va dire exactement ce qu'il a vu. Donc, soyez sans crainte, je vous rassure, la main sur le cœur, le signe qui sortira sera au vu et au sous de tout le monde et les explications de ce signe-là, même si les 11 Bokono désignés par le gouvernement ne donnent pas la vérité, des milliers de Bokono à travers le pays connaissent la vérité. Donc, on ne peut pas cacher la vérité. On dit souvent, quand la consultation est en face de tout le monde, le Bokono ne peut pas faire un double jeu. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Et je dis, nous sommes à la fin de l'année. Chaque individu doit déjà pouvoir appeler son Bokono. Appelez vos Bokono, envoyez votre nom et prénom à vos Bokono. Dites-leur de vous faire la consultation annuelle du FA. Ça vous permet d'éviter des choses inutiles qui sont négatives au cours de l'année 2024. Merci à chacun, que le FA bénisse tout le monde. Merci à vous, David Kofi Aza. Chers amis, c'est à l'instant, l'invité s'installe à Naël Doro pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la phase allée de la Ligue professionnelle de football. Saison 2023-2024 a connu son épilogue le week-end écoulé dans les différentes zones. Chacune des équipes engagées a essayé de donner le meilleur pour ne pas s'éloigner des 4 premières places qualificatives pour la Super League professionnelle. Nous vous proposons de suivre le bilan de cette phase allée dans cet élément signé Colombe Oussou. Et c'est terminé. Terminé. Clap de fin sur la phase allée de la Ligue Pro de football. Au total, 144 matchs ont été joués pour 279 buts marqués. 599 cartons jaunes et 17 cartons rouges ont été distribués. Le meilleur buteur de cette phase allée est Roméo da Costa, sociétaire de l'Aspac Football Club avec 6 buts. L'Autopopo Football Club hérite de la meilleure attaque avec 17 buts inscrits. Meilleure défense Ayema Football Club avec seulement 1 but encaissé. Pire défense BKFC avec 15 buts encaissés. À l'issue de cette phase, les hydrauliciens de Dadie Football Club conservent le titre de champion d'automne en s'adjudant le premier loge du classement avec 18 points sur les 24 possibles. Si les Lotto Boys n'ont connu aucune défaite dans leurs entres du stade Omnisport de Grand Popo lors de cette phase, la formation de Soleil Football Club, quant à elle, est restée fidèle à elle-même avec 0 victoire à Covey. Pour les 36 matchs joués dans la zone B, il y a eu 69 buts marqués pour un ratio de 1,91 buts par match. La meilleure attaque dans cette zone est l'Autopopo, 17 buts, et aussi meilleure défense avec 5 buts. Pire attaque, Real Sport et Soleil FC, 4 buts. Meilleur buteur, Diane Boussougou de l'Autopopo et Stéphane Manine de l'Autopopo avec 4 buts. Dans la zone A, les transfuges de la zone B, Banigansé FC règnent en maître. Le club de Banikoara, coaché par l'ancien des Dynamo d'Abomey, Ibrahim Da Silva, fini champion d'automne de la zone A. À l'opposé de la saison 2022-2023, les attaquants se sont montrés plus entreprenants lors de cette première partie de la compétition. En effet, en lieu et place des 46 buts marqués lors de la phase allée de la Ligue
Pro saison 2022-2023, la zone A a enregistré 68 cette saison pour un ratio de 1,88 buts par match. La meilleure défense est décernée par les Buffles Football Club, 3 buts. Pire attaque, Panthère FC et Dynamique FC, 4 buts. Pire défense, Béké FC, 15 buts. Et meilleur buteur, Moussa Corso Traoré, 5 buts. Pour le compte de cette 10e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024, c'est-à-dire la première journée de la phase retour qui aura lieu ce mercredi, 16 confrontations sont au programme. Dans la zone A, Dynamo de Parakou sera opposé à Damissa Football Club. Les Cavaliers de Niki affrontent Panthère à Niki. Buffle se déplace chez Dynamique Football Club. L'AS Takounet accueille le leader de la zone, Bani Gansé. Dans la zone B, l'Autopopo reçoit Dynamo d'Aboumé. L'AS Tonnet va essayer de rééditer l'exploit de l'aller face à Dadje Football Club. Real Sport affronte Abeille. Soleil reçoit Espoir de Savalou. Dans la zone C, Aspac se déplace chez Aziza Football Club. Ainovi sera face aux Étoiles filantes. Adidja Football Club reçoit l'AS Cotonou. Requin de l'Atlantique croise les crampons avec Coton Football Club. Dans la zone D, la Jacques affronte Avrancourt Omnisport. Aema se déplace chez Sobemap et Jeffa reçoit l'association sportive de la vallée Omnisport. La GSO reçoit par contre les Dragons de l'Ouémé. Autre information, l'édition 2023 des championnats d'athlétisme ouest-africain a connu son épilogue à Lomé ce week-end avec une bonne moisson pour l'équipe béninoise qui s'en sort avec 8 médailles. Le Bénin a récolté ainsi 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles en bronze. Pour finir, la Renaissance Basketball Club organise un clinique exécutif pour les entraîneurs de basketball le dimanche 10 décembre 2023 au centre sportif Soweto de Deloko à Akpakpa. Ce clinique s'inscrit dans le programme d'activité de Renaissance Basketball visant à promouvoir l'excellence et l'amélioration continue dans le domaine du basketball. L'événement sera animé par l'experte renommée de la FIBA, Dr Brigitte Tonon. La défense homme à homme, principe et rotation, c'est le terme de ce clinique qui est aussi ouvert au public et également précisément aux entraîneurs du basketball. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci Anel Do pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, nous passons à la rubrique définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Être né sous une bonne étoile est une expression qui signifie que quelqu'un a de la chance ou qu'il connaît du succès dès sa naissance. Cette idée provient de l'astrologie, où la position des étoiles au moment de notre naissance influence notre destin. Ainsi, une personne qui est née sous une bonne étoile bénéficie d'une vie favorable et d'opportunités avantageuses. L'origine de cette expression remonte à l'Antiquité où l'astrologie tenait une place importante dans la vie quotidienne. Les gens croyaient que la position des étoiles et des planètes au moment de la naissance d'une personne influence son destin. L'astrologie en tant que discipline cherchait à interpréter ces influences célestes pour mieux comprendre les individus ainsi que leur vie. Au fil du temps, l'expression s'est popularisée et a été adoptée par différentes cultures pour exprimer l'idée qu'une personne a de la chance ou connaît un succès, et ce, depuis sa naissance. Dans ce contexte, une bonne étoile représente une constellation ou un astre bénéfique qui aurait influencé positivement la vie d'une personne. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à vendredi prochain. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation de la définition du jour. À présent, nous installons Atifa Olafa qui nous présente la rubrique Trucs et astuces.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'astuce mode de ce mercredi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment s'habiller en fonction de sa morphologie. C'est un fait, à chaque morphologie correspondent des coupes, des pièces et des matières de prédilection. Mais attention, en aucun cas il ne faut penser qu'elles définissent de façon absolue ce qui nous va ou pas. Chers internautes, sachez qu'il existe 5 types de morphologie communément distinguées. La morphologie en A, la morphologie en V, la morphologie en H, la morphologie en O et la morphologie en X ou encore en 8. Aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur la morphologie en A. Alors, chers internautes, comment savoir si l'on a une morphologie en A? Eh bien, c'est tout simple. Chez les femmes, le haut du corps est plus fin que le bas. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de silhouette, l'idée est de chercher l'harmonie. Vous vous demandez sûrement comment s'habiller avec une morphologie en A. Alors, la toute première réponse est de privilégier les jeans coupe droite. Optez ensuite pour des robes évasées à partir des hanches. Craquez également pour des vestes à épaulettes. Misez plus sur des jupes trapèzes. Osez enfin et surtout les blouses volumineuses. Avec une morphologie en A, le pantalon le plus flatteur affiche une coupe droite insolente. Les jupes idéales dites trapèzes, elles ont pour avantage de souligner la taille, d'atténuer l'arrondi des hanches et de faire des jambes de 100 km. Et ce sera tout, chers internautes, pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour ces astuces du jour. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière rubrique, notamment les prévisions astrologiques. Bonjour, voici ce que vous réservent les astres sur le plan financier ce jour. Bélier, votre équilibre financier devrait bien se porter. Vous aurez sans doute aujourd'hui l'opportunité de construire un budget avec patience. Taureau, vous vous vautrez dans le consumérisme en faisant fi de toute raison. Prenez garde à ce que cela ne vous joue pas des tours aujourd'hui. Amis du signe Gémeaux, prenez garde aux paris, essayez de les reporter autant que possible et abstenez-vous de vous lancer dans un gros placement financier. Quant à vous, amis du signe Cancer, la prospérité n'est pas de votre côté et Jupiter vous encourage au questionnement plutôt qu'à l'action. Profitez-en pour restructurer vos finances personnelles. Lion, à présent, votre équilibre financier est stable et votre patience peut donner lieu à des opportunités que vous ferez bien de saisir. Amis du signe Vierge, journée propice à un investissement à long terme, mais uniquement s'il est judicieux et rationnel. Fuyez comme la peste un placement hasardeux. Balance, à présent, la période n'est pas au déconvenu. Côté finance, votre situation ne devrait pas poser de problème. Scorpion, vous pourriez assister à une embellie de vos finances personnelles, en particulier si vous ne vous êtes pas montré trop dépensier ces derniers mois. Amis du signe Sagittaire, climat astral très favorable, il est même possible que vous receviez un cadeau ou un bonus. Capricorne, un investissement financier prudent pourrait être valorisé, mais tâchez de bien y réfléchir avant d'agir et de ne pas vous éparpiller dans l'élaboration des projets qui pourraient vous nuire. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, vous arrivez avec aisance à faire la part des choses entre les bons achats et les mauvais. Poisson, pour finir, vous savez aller au fond des choses sans prendre de raccourcis. Cela vous réussira sur le plan financier. Cette détermination peut vous ouvrir des portes. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante que vous portez à ce programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain, jeudi, par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur EZAE TV.